Le dessin sous-titré CR502P a été fait lors d'une résidence dans une friche urbaine à Nancy, au milieu d'un boulevard, à côté d'un petit lieu d'exposition associatif, la galerie 379. Et donc le dessin prend le nom de la parcelle de cette friche, puisqu'il représente un fragment de cet espace. Et donc l'idée, c'était de parler d'un espace transitoire, qui allait disparaître, et de finalement, par le dessin, de capter cet esprit de transition ou une espèce de mémoire graphique. Et donc le principe était simple, c'était que je devais habiter cet espace. Donc pour ça, j'ai dû tailler un passage dans ce buisson et me faire une sorte de cachette, de cache, presque au sens animal du terme. Ces branches ont ensuite été écorcées et m'ont servi, par le procédé de la combustion, à fabriquer des fusains. Donc l'outil qui a permis finalement de redessiner ce passage, une espèce de boucle. En fait, c'est une manière de faire un cycle complet entre le site et l'œuvre, en passant par donc l'expérience du lieu, sa transformation et sa restitution. C'est un dessin d'octobre 2015 qui actait 10 ans de pratique de dessin sur ce principe de traduction de l'expérience d'un lieu. Et donc, par extension, tous mes dessins au fusain sont dans cette logique de choix d'un lieu en transition, souvent. Donc ça peut être des zones humides, un bassin de rétention des eaux derrière une centrale nucléaire, un champ de mine. Ces dessins parlent systématiquement d'un seuil, d'une frontière, d'une limite, d'une transition. Finalement, on est dans une ère de l'aménagement systématique. Et ce sont des espaces qui, moi, me permettent de rester curieux, de rester en alerte. Et donc, cette émergence de végétation spontanée, elle est révélatrice d'une énergie, d'une dynamique. Et c'est ça que j'essaye de capter, en fait. C'est des motifs récurrents dans toute ma pratique, c'est donc le foisonnement, l'entrelac, une forme de chaotique. Les dessins sont conçus de manière vivace, c'est-à-dire c'est au départ une accumulation de gestes, une sorte de gribouillage. C'est une manière finalement de faire rejaillir l'image par poussée. J'emprunte ça à la poussée des plantes. J'essaye de me calquer un peu sur ce mode-là. Après, moi j'ai ma propre gestuelle, donc j'essaye de la composer de telle sorte à ce que dès qu'il y a un semblant de dessin, de systématiquement de revenir dessus, de le contrebalancer. Quand je suis dans mon dessin, je vis la même expérience que j'ai pu vivre sur le terrain. De pouvoir proposer cette expérience-là à d'autres, c'est une manière, je pense, très simple d'inviter après à se poser la question de quel type de nature il s'agit. Et je pense que c'est là aussi où il y a un enjeu, c'est un moment, toute ma production et une valorisation de ces espaces dits pauvres qui paradoxalement sont les plus riches, quoi. Donc une ode à la friche, en quelque sorte. Et qui révèle beaucoup de choses sur notre propension à stériliser.
fait, il y a une évolution. J'ai commencé par simplement transposer cette dynamique, le côté explosif des éléments, par des installations de bois, des dessins très foisonnants. Et par la suite, j'ai cherché à trouver des procédés de collaboration avec la nature, c'est-à-dire que ça soit des matériaux végétaux, des phénomènes météorologiques, des formes, des couleurs propices à chaque saison. J'ai tenté d'être dans une forme de collaboration. En fait, de plus en plus, je suis dans une attention à ces cycles, à ces phénomènes. Tous les signaux que je capte dans la nature c'est une forme de langage, en fait. C'est des écritures, c'est des trames, des formes qui, moi, me renvoient en fait aux origines, quoi. Nos origines d'hommes aussi, parce que finalement, ce qui constitue notre culture, nos écritures, notre langage est directement issu de ça.